Salut, c'est Camille Octopus. Pour ceux et celles qui me connaissent pas encore, je suis diagnostiquée avec un TDAH depuis un peu plus d'1 an et je suis actuellement en cours de diagnostic, enfin je suis en attente plutôt d'un diagnostic pour un autisme pour lequel je me suis déjà auto-diagnostiquée. Pas en regardant 3 réels sur Instagram ou 2 vidéos TikTok, d'ailleurs j'ai pas TikTok, mais après un peu plus de 2 ans de recherche approfondie, de lecture, de visionnage de vidéos, voilà, ça se compte en centaines, peut-être même milliers d'heures aujourd'hui, et aussi en effectuant plusieurs tests qu'on peut trouver en libre accès, qui sont des outils sérieux. Et voilà. Donc, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et commentez. Aujourd'hui, on va parler difficultés sensorielles, ou plutôt particularités sensorielles. Une des choses qui m'a fait me questionner en fait sur la présence d'un trouble du spectre de l'autisme, en plus d'un TDAH, donc il y a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Mon profil sensoriel, comment dire, j'ai toujours pensé qu'il était normal, que la plupart des gens vivaient et ressentaient les choses comme je les sentais, parce que déjà d'une part dans ma famille, notamment ma petite sœur ou ma mère ou même ma grand-mère paternelle avaient ou ont des sensibilités que je partageais ou pas, mais certaines sensibilités sensorielles. Donc c'était une chose à laquelle j'étais plutôt habituée, et puis je me suis rendu compte en grandissant avec le temps, en rencontrant d'autres personnes, que finalement c'était pas si habituel que ça, si commun que ça, d'avoir vraiment des espèces de phobies sensorielles. Et voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui. Peut-être que ça va vous faire marrer un peu, peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans, je sais pas, mais voilà, c'est parti. Donc on va commencer par le premier sens qui pour moi est le plus difficile à appréhender au quotidien, c'est l'ouïe, l'audition. Alors je dirais pas que j'entends plus que les autres. J'ai pas une sensibilité, comment dire, j'entends pas les sons trop forts. Par contre, je qualifierais plus ça de misophonie. Donc c'est vraiment une aversion et une réaction vraiment euh, sensorielle et physique à, à un tas de bruit. Alors, quand je dis j'entends pas plus fort, c'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que mon cerveau ne sait pas filtrer les différents bruits. Voilà, quand on marche dans la rue ou qu'on est dans un restaurant, qui a différents bruits, des bruits de chaises qui reculent, des bruits d'assiettes que les serveurs ramassent, des bruits de conversation, éventuellement une musique aussi. Tout ça est un peu, et puis la personne avec qui on mange et normalement on discute, tout ça, c'est énormément de stimulations auditives différentes sources de bruit. Tout ça fait une espèce de mélange, ça fait une espèce de grosse tambouille de sons que je peux différemment dissocier. C'est-à-dire que j'ai des difficultés à me concentrer sur la conversation avec la personne avec qui je partage le dîner. Parce que il y a les bruits de couverts de la table d'à côté, il y a la serveuse qui demande quelque chose de table plus loin, il y a les clients qui rentrent, qui sortent du restaurant, la porte fait du bruit, il y a les bruits de couverts autour de moi, il y a éventuellement la musique, et tout ça fait que tout ça arrive d'un coup et je ne sais pas me concentrer sur un son. Donc ça va davantage être de l'ordre du TDAH, le fait d'avoir des difficultés à filtrer les stimulations et du coup à les prioriser, c'est-à-dire la conversation, en fait, tout simplement que je tiens avec la personne, je vais avoir du mal à la prioriser par rapport au reste des bruits. Il n'y a pas vraiment de filtre, en fait. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, rangé avec le TDAH, mais par rapport aux difficultés sensorielles spécifiques à l'autisme, ça va plus être le fait que tout ça, comment dire, ça va vraiment
me casser la tête, me casser les oreilles, tout va être trop fort. Alors, j'entends pas plus fort que les autres, si j'ai déjà fait des tests d'audition pour la médecine du travail, tout ça, une audition qui est normale, mais je les ressens plus fort, c'est-à-dire que la fourchette qui est posée dans l'assiette, si quelqu'un frotte son couteau contre sa fourchette, un verre, quelqu'un qui, enfin voilà, des gens qui trinquent, tout ça je vais vraiment les vivre comme des agressions, c'est-à-dire que ce sont pas des sons d'ambiance normaux dans un restaurant. Pour moi, tout ça, ça va être très agressif. J'entends pas plus fort que les autres, mais je vais les ressentir de manière vraiment intense et, euh, et très désagréable. Voilà, donc vraiment, ça provoque chez moi des réactions physiques qui peuvent être fortes, et encore plus si je suis fatiguée ou s'il y a quelque chose qui va pas, si j'ai déjà, admettons, si je suis en fin de journée et que j'ai déjà subi de multiples autres agressions euh, sensorielles. Voilà, ça va être un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il y a même certains bruits, quand je dis vraiment réaction physique, sensorielle, il y a même certains bruits que je vais détailler, ça provoque chez moi une espèce de décharge électrique dans toute ma colonne vertébrale. Le pire du pire du pire du pire, ma kryptonite, ce sont les bruits métalliques. Je disais tout à l'heure, le couteau contre la fourchette, ou la fourchette qui va crisser dans l'assiette. Ah, rien que d'y penser. Rien que d'y penser, voilà, là j'en ris parce que c'est juste imaginaire, je l'entends pas. Mais rien que le fait de le mentaliser, ça se dit pas, de visualiser auditivement, rien que ça, en fait, le long de l'échine, ça me donne des frissons. Mais je peux avoir vraiment des espèces de décharges électriques dans toute la colonne. Ça part du bas de la colonne vertébrale et ça remonte jusqu'au cervical, et c'est vraiment comme si vous preniez un coup de jus, quoi. Et c'est très très désagréable, et c'est une sensation qui est pas seulement, c'est une sensation qui peut rester, c'est-à-dire qu'il y a cette décharge électrique dans ma colonne, et après j'ai des fourmillements et j'ai des frissons et la chair de poule, et j'ai des réactions qui peuvent être assez violentes aussi, si vraiment je suis dans un contexte comment dire, sécure, donc si je suis chez moi ou chez quelqu'un vraiment avec qui j'ai confiance, j'arrive à me laisser plus, à essayer de plus exprimer, expulser cette sensation, parce que c'est vraiment douloureux, que si je suis au restaurant, je vais vraiment prendre sur moi, donc je vais ressentir tout ça, mais je vais vraiment intérioriser l'expression de cette douleur, parce que bah voilà, je suis en public et je peux pas me permettre de crier ou de taper sur la table, mais si je suis chez moi, vraiment, ça m'est déjà arrivé, vraiment un bruit soudain en général, un bruit soudain et en particulier métallique, des assiettes qui vont tomber dans l'évier, typique. Vraiment, je peux vraiment me taper la tête, et vraiment c'est quelque chose enfin voilà, vraiment rien que d'y penser, ça ressasse chez moi vraiment des douleurs, quoi, vraiment des très mauvais souvenirs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort au niveau de l'ouïe, et donc vraiment le pire du pire, c'est vraiment les bruits métalliques. Donc je disais les bruits de vaisselle, de couverts, un truc horrible, quelqu'un qui mange, qui pique et qui mange et qui avec ses dents racle sa fourchette, mais comment c'est possible? Je sais pas comment c'est possible. Mes dents peuvent pas toucher ma fourchette. C'est pas possible. Le contact, et du coup, bon, là, on en vient, on est au-delà de l'auditif, on est plus dans le sensoriel, parce que du coup, si quelqu'un racle sa fourchette avec ses dents, moi, je m'imagine, je vis, je ressens cette sensation, et c'est juste insupportable, en fait. Bien sûr, il y a le bruit, mais il y a aussi la vision et la sensation, l'empathie au point où, alors si la personne ne ressent rien, ça lui fait rien de racler sa fourchette avec ses dents, moi ça me rend, enfin vraiment, ça me fait sauter au plafond, quoi. Euh, voilà, là je disais la vaisselle dans l'évier, je regarde, j'ai mes notes à côté parce que je me suis fait un petit dossier. Les éponges métalliques, vous savez les gratte-gratte là pour enlever les éponges en tournicotis métallique là, tu frottes l'évier avec ça pour décaper, mais c'est horrible. Alors, j'en ai pas chez moi, j'en ai pas, mais c'est affreux. Aussi dans les aiguisages, un aiguisage de couteau, je sais pas, vous trouvez dans
je sais pas, au supermarché, vous passez devant le rayon traiteur ou boucherie, et là, vous avez le boucher ou le traiteur qui commence à aiguiser ses couteaux, mais c'est horrible, c'est horrible. Euh, Quelque chose aussi d'insupportable pour moi, c'est le freinage des trains. Donc, vous savez, quand le TGV entre en gare et freine, il y a ce long crissement, ce long oui, jusqu'à ce que ça s'arrête et que les portes s'ouvrent. Je suis obligée de me boucher les oreilles, et vraiment, ça me... Donc, je suis aussi sensible aux bruits brusques, brutaux, auxquels je m'attends pas, un ballon qui éclate, etc. Bon, ça, je pense que c'est comme la plupart des gens, mais c'est vrai que moi, je peux avoir des réactions euh, vraiment assez fortes, quoi. Et ça peut me mettre en colère. D'autres choses qui me mettent en colère aussi, c'est les bruits que je ne contrôle pas. Par exemple, le voisin qui passe sa tondeuse. Je peux pas l'en empêcher, il a le droit de passer la tondeuse, mais vraiment ça m'énerve parce qu'en plus c'est quelque chose dans la durée. Quand j'habitais en appartement, le fait d'avoir des voisins au-dessus et une assez mauvaise isolation, le fait que je pouvais entendre les voisins en permanence, mais ça me rendait malheureuse en fait. J'étais tout le temps irritable, tout le temps agacée, je supportais pas de les entendre. Et on me disait, bah ouais, mais c'est la vie en appart, et puis t'es pas au dernier étage, c'est comme ça, en fait, tu dois faire avec, t'as des voisins. Et vraiment, c'était de l'ordre de l'insupportable, vraiment de l'insupportable. Ce qui fait que les deux derniers appartes dans lesquels j'ai vécu, là je suis en maison, mais les deux derniers appartes dans lesquels j'ai vécu, je les ai pris notamment parce qu'ils étaient au dernier étage. Voilà, il n'y avait pas de voisins au-dessus. Donc, parce que pour moi, c'était plus possible de vivre avec quelqu'un au-dessus de ma tête. Les bruits que je contrôle pas, ça va être aussi les bruits des enfants. J'aime beaucoup les enfants, des autres, chez les autres. Mais les gens qui jacassent, les enfants on est dans un train ou je sais pas n'importe où ailleurs, il y a un enfant qui parle tout le temps et qui fait du bruit, qui joue et qui fait du bruit. Mais vraiment, j'ai rien contre les enfants, hein, mais vraiment je peux pas parce qu'en fait c'est du bruit qui est constant et que je ne contrôle pas. Dans les autres bruits que je contrôle pas, bah il y a les bruits de foule, quand tu fais les courses, les gens qui parlent dans la rue, mais les gens vivent et c'est normal quoi. Mais moi j'ai du mal à le supporter en fait parce que je peux pas les faire se taire. Je peux pas contrôler, je peux pas. C'est pas comme la télé, c'est trop fort ou j'en ai marre, j'appuie sur la télécommande, c'est terminé. Là c'est pas possible, je suis obligée de vivre avec et euh, et je peux pas le contrôler. Et ce manque de contrôle, c'est terrible en fait. Ça génère beaucoup de frustration et beaucoup de colère aussi. Bon alors les bruits répétitifs, n'en parlons pas. Hein, quelqu'un qui fait tic 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 avec un stylo ou avec sa jambe qui secoue, qu'on entend le pied qui tape par terre, tout ça, ou quelqu'un les gens qui sifflent. Non mais les gens qui sifflent, c'est affreux. Enfin c'est pas possible. Les mecs qui sifflent parce qu'il y a quasiment que les mecs qui sifflent. Voilà, j'ai envie de les taper. Voilà, on va être honnête, j'ai envie de les taper. Après, dans l'autisme, on parle aussi beaucoup des sons imperceptibles ou des bruits électriques. Ça, depuis toujours, effectivement, je vais dire que j'entends l'électricité. Mais s'il y a quelque chose d'allumé euh, qui est en veille, oui, je peux les entendre. Une télé en veille, je l'entends. Alors, j'ai pas de télé chez moi, mais j'avais une télé et quand elle était en veille, je l'entendais. C'est-à-dire qu'elle n'est pas débranchée ou une multiprise éteinte. S'il y a le petit point rouge encore, j'entends. Alors, c'est pas assourdissant, hein, mais c'est pas silencieux. Le bruit du réfrigérateur aussi, enfin, je l'entends tout le temps, c'est omniprésent. Du coup, le soir, quand j'ai une accumulation comme ça de sons, de bruit tout au long de la journée, d'agressions en fait auditives, ben, je suis beaucoup plus intolérante. Donc maintenant j'anticipe plus et je porte des bouchons d'oreilles au quotidien. Alors pas je porte des boules caisses pour dormir, ça fait 20 ans que j'en porte pour dormir, mais des euh, des bouchons plastiques, des loops. Voilà, c'est la marque Loops, mais il y a plein de marques qui existent. Et je peux régler la sensibilité des bouchons, donc l'intensité de la réduction du bruit. Et alors elle est pas énorme, hein, elle est moins que, enfin voilà, au plus fort sur les loops, c'est un peu moins que les boules caisses classiques. Mais ça a le mérite d'être beaucoup plus discret, ça se voit pas. En plus j'ai pris des couleurs un peu couleur chair, et donc vraiment ça se voit pas du tout.
Donc quand on veut être discret, c'est pas mal. Et là, depuis, ça fait une semaine maintenant, j'ai aussi acheté un casque à réduction active de bruit. Donc c'est un casque tout con, Bluetooth pour écouter de la musique, mais vraiment, je les ai testés pour écouter de la musique, le son est très mauvais. Mais il y a une réduction active de bruit et qui est vraiment intéressante pour le coup. Et je peux le porter par-dessus mes bouchons. Voilà. Donc ça me fait 2 protections auditives, ce qui me réduit apparemment d'environ 67 décibels le bruit ambiant. Donc là, tout à l'heure, j'ai été faire les courses. Et quel bonheur, alors pas quel bonheur de faire les courses, mais quel bonheur de faire les courses en ayant 67 décibels en moins dans les oreilles, quoi. Vraiment, alors je continue à entendre, je deviens pas sourde avec ces éléments, quand bien même j'en suis à un point des fois où je me dis, mais je préférerais être sourde que d'être en capacité d'entendre, tellement le bruit est agressif pour moi, vraiment. Et puis en plus j'aime beaucoup la LSF et j'avais pris quelques cours et je trouve ça tellement expressif, tellement plus simple pour transmettre les émotions que les mots verbalisés. Voilà, la LSF, je trouve ça tellement voilà, incroyable. Bref, petite parenthèse, mais voilà, le fait de pouvoir faire les courses avec vachement moins de bruit dans les oreilles, c'était quand même beaucoup plus appréciable et je suis pas rentrée des courses complètement rincée comme je peux l'être d'habitude. Bon, il y avait toujours du monde, ça brasse du monde, etc. J'entends toujours les choses, mais vraiment de manière minime. Donc ouais, vachement utile. Par contre, et ça je pense que c'est partagé par beaucoup de personnes autistes, c'est que quand j'écoute ma musique, ça doit être fort. Et quand j'écoute la télé et je regarde un film, une série, ça doit être fort. J'ai besoin d'entendre fort les sons pour bien tout capter et pour rentrer dans le truc. Si je regarde un film, j'ai pas envie d'avoir à tendre l'oreille pour comprendre, d'autant plus que je regarde tout en VO, même les trucs en allemand, que je peux pas un mot d'allemand, mais je regarde tout en VO ST, et parce que j'en ai besoin pour vraiment me rentrer dans ce que je regarde et pouvoir me concentrer aussi. Donc c'est pour ça que le son doit être fort. Et ça me dérange pas. Bon, sauf les scènes, genre une scène d'action, etc., où tout d'un coup la musique, au niveau du mixage, enfin, faut vraiment que le film ou la série soit bien mixé, c'est-à-dire s'il y a trop de variations au niveau des sons ou de la musique, c'est hyper désagréable. Je passe mon temps à baisser, remonter le son à la télécommande, et franchement, c'est chiant. Et pareil, la musique, faut que je l'entende en fait, faut que je la ressente, et il faut que ce soit fort, et surtout au niveau des basses. J'aime bien les basses puissantes. Et faut que je ressente la musique. Et pour ça, je ne peux que l'écouter assez fort. Donc voilà, ça c'est et pareil les concerts, j'aime beaucoup les concerts et la musique forte dans les concerts, ça ne me dérange pas. Alors aujourd'hui, bon, je vais plus beaucoup dans des concerts, mais les dernières fois où j'y suis allée, j'ai porté mes bouchons pour me protéger quand même les oreilles parce que j'ai conscience que c'est trop fort et que c'est pas bon pour la qualité justement de mon audition et aussi pour m'obliger à limiter la stimulation parce que un concert que je vais voir et d'un artiste que j'aime et du coup une musique que j'aime, ça va me procurer de la joie et mais du coup ça va me stimuler et quand bien même cette stimulation elle est positive, ça reste quand même de la stimulation et une perte d'énergie pour moi. Et donc quand bien même c'est positif, je finis drainée. Donc j'essaie de baisser le niveau, tout ça, et donc de baisser les stimulations, et donc de porter des bouchons en concert, pour protéger mes oreilles et pour protéger mon énergie. Mais j'aime ressentir les basses, j'aime quand ça vibre dans mon corps, j'aime les choses fortes malgré tout. Donc c'est quelque chose de très ambivalent, mais qu'apparemment on retrouve énormément chez les personnes autistes. Autre sens maintenant, le visuel. Bon, déjà de base, j'ai les yeux bleus et j'ai aussi été opérée au laser de la myopie, ce qui rend mes yeux encore plus sensibles à la lumière. Mais je suis vraiment photosensible. Je sors toujours avec mes lunettes de soleil sur moi. En tout cas, je les ai dans mon sac au cas où. Mais même par mauvais temps, si le temps est un peu gris, si la luminosité elle est un peu trop forte, je porte mes lunettes de soleil. Déjà pour conduire de manière quasi automatique, j'ai mes lunettes de soleil.
pour sortir. Je peux pas, enfin vraiment, je peux difficilement aller dehors sans mes lunettes de soleil. Sinon, au niveau purement visuel, j'ai horreur. Mais genre j'ai une révulsion, limite de la nausée, des motifs un peu trop chargés. Un papier peint chargé, les motifs typiques un peu des années 60 et 70, les espèces de... vous voyez les papiers peints avec les gros ronds orange, les gros motifs, les trucs géométriques et tout ça. Vraiment, j'ai horreur de ça. Je trouve ça très cool, la déco années 60-70, mais pas tous ces motifs, quoi. Pareil, d'autres papiers peints motifs, des vêtements avec des motifs vraiment chargés et d'autant plus contrastés, donc c'est-à-dire du noir, du orange, du blanc, des choses vraiment très contrastées. J'ai horreur de ça, quoi. Et ça me provoque vraiment de la fatigue visuelle. À l'inverse, j'aime pas les murs blancs. Alors, bon, ici dans ma chambre c'est vert. Ça fait pas longtemps, ça fait même pas 2 ans qu'on a repeint la chambre en vert foncé, mais chez moi là tout est blanc. Et en fait, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça me fait penser mur d'hôpital. Je trouve ça trop cru aussi, la lumière qui se reflète sur des murs blancs. Je trouve ça sinistre en fait. Alors, j'aime pas le noir non plus, mais en fait, j'aime pas ce qui est trop contrasté et ce qui est trop cru, quoi. J'aime pas non plus les néons, j'aime pas les spots, vraiment les sources de lumière, enfin voilà, une ampoule, un spot que je peux voir, etc. J'aime pas ça, les néons, la lumière des néons, je sais pas qui aime ça, franchement, mais c'est horrible. Et alors, je mettrais ça dans la même case, mais j'ai aussi la phobie de tout ce qui grouille. Alors, je sais que c'est pas vraiment, enfin, c'est du visuel, mais ce qui grouille, vous voyez, des amas d'insectes, des trucs comme ça, des vers, des trucs grouillants, là, visuellement, vraiment, ça me révulse, ça me répugne. Et aussi, les surfaces à trous, les alvéoles. Donc, les ruches, enfin, voilà, les ruches, les trucs à trous. Je sais plus, ça a un nom spécifique, hein, cette phobie des trous. Je le mettrai là, quand je le trouverai. Mais voilà, les trous, j'ai peur des trous. Visuellement, les trous, ça m'angoisse, mais de ouf. Ensuite, du côté de l'olfactif, donc ce que je sens, mon odorat, il est vraiment très lié à mes émotions. Après, je pense que c'est un sens qui est vraiment très très émotionnel, l'odorat, hein, la Madeleine de Proust, tout ça. Mais je suis plus sensible aux odeurs agréables qu'aux mauvaises odeurs. Je peux vraiment me gaver olfactivement d'odeurs que j'adore. Typiquement, le romarin. Typiquement, la pâte à modeler Plaido. J'en ai acheté il y a pas longtemps. Et je laisse un tout petit pot de Plaido dans mon sac à main. Et comme ça, je peux l'ouvrir et le sniffer, mais genre la meuf droguée. Ou comme quand on était à l'école, la colle Cléopâtre. Voilà, ça sent trop bon. Vous voyez vraiment ce genre de geste de ça sent trop bon. Voilà, donc ça, j'ai tendance à faire ça beaucoup. Des brins de romarin, si je tombe sur du romarin, là, j'arrache des brins de romarin, je les sniffe, je les garde dans ma poche, je les sniffe, voilà. Ça fait vraiment comme drogué, quoi. Par contre, par exemple, je déteste rentrer dans les parfumeries. C'est des odeurs, c'est des parfums qui sont vendus dans le commerce, qui sont donc censés être agréables, mais tout ce mélange de parfums, d'odeurs musquées, à la fois du sucré, du fleuri, tout ça, c'est hyper capiteux et vraiment pareil, ça me soulève le cœur. Si je dois rentrer dans un Sephora, enfin vraiment, je le fais le plus vite possible et c'est parce que je dois le faire. C'est pas pour flâner, c'est pas pour rechercher des trucs par plaisir. Et si je peux éviter de le faire, je le fais. Et je serais incapable de travailler même une journée dans une parfumerie. Et d'ailleurs, en parfum, moi j'aime que les parfums floraux et assez discrets. J'aime énormément les parfums de la marque Chloé. Je porte ça depuis, je sais pas, une quinzaine d'années. Et il y en a différents. Et les Chloé, vraiment, c'est mes préférés. C'est des parfums vraiment fleuris et pas du tout capiteux. J'ai horreur des parfums
sucrés, genre le Angel de Thierry Mugler, ou les parfums à la vanille, les parfums fruités. Ah, ça me révulse. J'ai du mal à, à parler avec quelqu'un qui sent le parfum assez fort, quoi. Et encore plus si c'est un parfum sucré ou capiteux. Et d'ailleurs, en parlant de parler avec quelqu'un, si la personne en face de moi, elle a mauvaise haleine, bon, personne n'aime avoir une mauvaise haleine et personne n'aime parler avec quelqu'un qui a une mauvaise haleine, on est d'accord, hein, voilà. Pas que les autistes qui aiment pas parler avec les gens qui ont une mauvaise haleine, mais ça peut vraiment me bloquer mes interactions et je n'écoute pas du tout ce que la personne elle me dit. Si vous me parlez et que vous avez une haleine, alors, pas forcément genre de pas avoir les dents lavées, hein, mais une haleine de café, j'ai horreur, j'ai horreur du café, hein, de l'odeur du café. Alors le café en grains, ou le café en grains qui est pas encore moulu, et je trouve que ça sent bon, mais alors le café moulu ou le café qui est dans la tasse à café, ça me soulève le cœur. Et je n'aime pas non plus le goût du café. Et voilà, une haleine de café, une haleine de pastilles à la menthe, une haleine forte en fait, ou une haleine, mauvaise haleine de pas laver les dents, ou une haleine de quelqu'un qui a soif. Et vous voyez, quelqu'un qui a soif, il y a une haleine, un goût assez, on a un goût en bouche quand on a soif. Et généralement, l'haleine, elle est assez forte. Et cette odeur-là, vraiment, j'ai vraiment du mal à parler avec la personne. Ça peut vraiment me bloquer et essayer de fuir un peu la conversation, de partir. Et j'écoute pas en fait. Ça bloque. J'ai l'odeur en fait qui prend le dessus sur le reste et j'écoute plus ce que la personne dit. Ou alors je vais vraiment faire reculer le plus possible, trouver n'importe quelle excuse pour arrêter de parler avec la personne si elle pue de la gueule, quoi, c'est pas possible. Et donc par rapport au niveau du goût, donc je disais le café vraiment c'est pas possible, les yaourts au café, les tiramisu, tout ça c'est pas possible. C'est vraiment s'il y a bien un goût dans l'univers qui me débecte le plus, c'est le café. C'est pas possible, c'est le café. Autant j'aime le chocolat noir, j'aime le chocolat 100%, j'aime le chocolat entre 90 et 100%, j'adore ça. C'est quand même assez amer, mais le café c'est pas possible. Et en même temps, je pense que je suis au niveau du goût, je suis plutôt hyposensible parce que euh, j'aime pas les choses fades, j'aime pas les choses qui sont pas salées, j'aime pas les choses qui sont pas vraiment salées, poivrées, épicées. Si c'est fade, je peux pas apprécier un repas qui est pas épicé, qui est sans saveur, c'est pas possible. J'aime quand il y a du piment, enfin j'aime quand il y a du sel, des épices, du piment, j'adore quand ça pique, j'adore quand c'est acide, j'adore les cornichons, j'adore les bonbons, là, les bouteilles de coca rose et bleu, là, ça fait mousser la bouche tellement ça pique. J'adore ça, quoi. Vraiment, je pense que je dois être hyposensible au niveau du goût, parce que vraiment, au plus ça arrache, alors, à certains degrés, enfin vraiment, quand j'ai les yeux qui pleurent, ou des fois il y a des moutardes qui sont trop fortes, ça me défonce le nez, et les yeux, ça j'aime pas, mais j'aime avoir dans en bouche vraiment quelque chose qui pique, quoi, qui est acide, qui est... Et on va terminer par le sens qui, avec le bruit, est le plus problématique, ou le plus source de, de surcharge sensorielle chez moi, c'est tout ce qui est relatif au toucher. Alors, le cliché chez les autistes, c'est les étiquettes des vêtements qu'on ne supporte pas. Donc effectivement, voilà, les étiquettes, alors je ne les coupe pas systématiquement, déjà parce que j'ai pas mal de vêtements qui n'en comportent pas de base. J'ai des t-shirts, des débardeurs où en fait la marque, la taille, tout ça est imprimé directement sur le vêtement, il n'y a pas d'étiquette. Il y a des étiquettes que je laisse parce qu'en fait je les sens pas, ou elles sont une texture qui est assez douce. Voilà, mais les étiquettes qui grattent, qui raclent comme ça, oui, je les enlève. Mais ça, c'est un peu le cliché des autistes, c'est les étiquettes. Et les coutures aussi, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont une hypersensibilité comme ça tactile, qui n'aiment pas mettre les chaussettes à l'endroit pour pas sentir la couture le long des orteils. Moi, j'ai pas ça, pas particulièrement. Mais j'ai d'autres sensibilités tactiles. Il y a des matières, par exemple, que je déteste, que je ne peux pas toucher. Pareil, ça me provoque une répulsion, quelque chose qui est de l'ordre vraiment du dégoût, surtout. C'est pas que ça me fait mal, c'est vraiment ça me révulse. Ça provoque chez moi quelque chose de l'ordre vraiment de la répulsion. Donc ça va être le velours. Alors là, en plus, on entre dans l'hiver, et il y a plein de trucs, des vêtements en velours, des sacs en velours,
Les canapés en velours, ah vraiment le velours, déjà je trouve ça moche visuellement, mais alors au toucher c'est affreux. Le nylon non plus, j'aime pas les bas nylon. Il y a des chemisiers un peu en nylon comme ça, j'aime pas. Là pour le coup pareil, ça me donne plutôt des frissons. Les éponges, voilà. Alors pas le tissu éponge, les serviettes éponges, ça j'aime bien, mais les éponges pour faire la vaisselle, je peux pas que ce soit sec ou mouillé. Alors j'ai pas trop le choix, je fais ma vaisselle avec une éponge. Déjà je mets le maximum de vaisselle au lave-vaisselle, hein. Mais quand je dois faire la vaisselle à la main, bon bah c'est tout, je le fais, mais c'est une texture que j'aime pas. Et pareil, et je pense que c'est lié aussi parce qu'il y a plein de petits trous, voilà, dans les éponges, donc et visuellement et au niveau tactile, j'aime pas le fait que ce soit poreux comme ça. Les textures gluantes, j'aime pas la slime là, tout ce qui va être un peu gluant, voilà, même des choses à manger gluantes, j'aime pas, j'aime vraiment pas ça. Une de mes phobies, alors qui fait rire les gens ne comprennent pas, j'ai la phobie des cheveux morts, et encore plus s'ils sont mouillés. Donc quand je me lave les cheveux, c'est une épreuve. Alors déjà, j'ai une grosse touffe de cheveux. Ils mettent du temps à être mouillés aussi. Je suis un peu comme les canards. Moi, l'eau, elle glisse sur moi sans me mouiller. Donc c'est long. Déjà, quand j'ai un cheveu qui tombe sur mon épaule ou dans le dos, comme ça, au quotidien, un cheveu donc sec qui tombe, ah, je le sens direct, ça me chatouille et vraiment, voilà, j'aime pas ça. Les cheveux entre les doigts, quand on se lave les cheveux, mais c'est juste insupportable. Ils sont mouillés là et ça vient s'entortiller dans les doigts, ça colle là, et les cheveux qui tombent dans l'arrêt des fesses. C'est juste, ah mais ça me répugne, c'est horrible. Je les sens tomber le long de mon dos, je les sens arriver dans mes fesses et je me lave les cheveux, je me dis, attends 2 minutes, il y en a d'autres qui vont tomber, donc prends-les tous d'un coup. Et je les enlève et ça fait une espèce de petite boule de nœud là. C'est juste immonde. Et pareil, quand je me savonne le dos avec le gant de toilette. Enfin, une fois que je me suis lavé les cheveux, ensuite je me lave le corps et je passe le gant de toilette dans le dos et je regarde, il y a des cheveux qui sont collés au gant de toilette, là, emmêlés. Oh, et donc, en fait, au fur et à mesure que je me lave les cheveux, c'est aussi très long, parce qu'au fur et à mesure, à chaque fois que je change de mouvement ou de coin de ma tête, j'enlève les cheveux au fur et à mesure de mes doigts, de mes mains, de mes bras, et je les colle sur la paroi de la douche. Et très souvent, ça m'arrive, en fait, une fois que je sors de la douche, ça m'arrive d'oublier mes cheveux morts sur la paroi de la douche. Et donc, en général, bah, c'est mon chéri qui enlève mes cheveux. Ou c'est moi qui le fais plus tard, mais j'utilise dans le Nord, on appelle ça un raclot, je sais pas comment on appelle ça, un truc là pour racler l'eau sur les parois de la douche. Et donc, je les fais tomber avec ça, et après, je prends un papier, du PQ, et j'enlève la touffe de cheveux, parce que je peux pas toucher avec mes doigts, j'enlève la touffe de cheveux pour la mettre à la poubelle. La phobie des cheveux morts, mais pour le coup, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un pour qui c'était qui vraiment avait vraiment la même phobie que moi. Et voilà. Et en général, ça fait sourire les gens, quoi. Et alors, pareil, pour le coup, je suis incapable de vider un siphon de lavabo, un siphon de douche. Je peux pas nettoyer le siphon. Je laisse les autres le faire. Voilà, c'est juste pas possible. Je peux pas nettoyer le siphon. C'est enlever la bombe de douche là et de voir tous ces D'ailleurs, en souvenir, enfin j'ai des souvenirs de quand j'étais petite. Pour me laver les cheveux, c'était compliqué. Ma mère m'avait mis une collerette, avait acheté une grande collerette comme ça, une espèce d'auréole pour pouvoir me laver les cheveux, parce que je supportais pas qu'il y ait de l'eau qui vienne sur mon visage, du shampoing, etc. Je supportais pas, vraiment j'avais peur de me laver les cheveux. Quand j'étais petite, d'ailleurs on m'appelait Mimi Cracra. On avait tendance à m'appeler Mimi Cracra quand j'étais petite, parce que j'étais un peu cracra. Et puis j'aimais pas trop me laver. Et aujourd'hui, j'aime toujours pas me laver. Alors je suis propre, je me lave tous les jours, je me douche tous les jours. C'est pas ça la question, mais je n'aime pas en fait. J'aime la sensation d'être propre,
mais je n'aime pas la sensation d'être mouillée. Si on reste comme ça dans le domaine des sensibilités tactiles et corporelles, je n'aime pas être mouillée. Alors j'aime bien être dans l'eau, j'aime être dans la piscine, j'aime être dans une baignoire, mais j'aime être vraiment complètement immergée. C'est-à-dire que même à la piscine, j'aime être à la piscine avec de l'eau jusqu'au menton. C'est-à-dire d'avoir vraiment du cou jusqu'au pied, d'être intégralement mouillée. Dans une baignoire, si j'ai mes genoux qui dépassent de l'eau, ou mes épaules qui dépassent trop de l'eau, j'aime pas ça. J'aime parce qu'il y a une différence de température, il y a une différence de sensation entre le fait d'être mouillé et d'être sec. Euh, mais ici, j'ai pas de baignoire. Ici, j'ai qu'une douche. Et j'aime pas prendre de douche, en fait. J'aime pas parce que la sensation, elle est pas homogène. Euh, C'est-à-dire que il y a un côté chaud, un côté froid, ou un côté mouillé, un côté sec. Ça change. Il y a l'eau qui coule le long du corps. Il y a la mousse qui coule le long du corps. Enfin, il y a plein de sensations. En fait, c'est vraiment quelque chose de désagréable et c'est quelque chose qui est pas homogène du tout. En fait, une douche. Et euh, et du coup, prendre ma douche, c'est une corvée. En fait, je vis comme une corvée. J'aime être propre. Une fois que je sors de la douche, non, j'allais dire, je suis contente. Non, je suis pas contente parce qu'en plus, je sors, je suis mouillée, ça me donne froid, je me sèche, etc. Mais je peux pas être sèche partout en même temps. C'est toujours ça, c'est un manque d'homogénéité. Et, euh, et ouais, c'est la corvée. Après, une fois que vraiment, je suis sortie, je suis sèche et je m'habille, je suis contente parce que je suis propre et que je sens bon. Mais voilà, j'aime pas être mouillée de manière générale. En été, quand il y a des batailles d'eau et tout, enfin, les gens font des pistolets à eau, des batailles d'eau. J'aime pas ça parce que ça vraiment, j'aime pas ça. J'aime pas être mouillée. Euh, si je me mouille, si je me lave le visage au lavabo et pas à la douche, l'eau qui coûte le long des bras là, c'est qui viennent par mouiller les manches, c'est affreux. Avoir une chaussette mouillée, marcher en chaussette et avoir la chaussette mouillée, enfin une chaussette sur deux qui est mouillée ou les chaussettes mouillées, c'est insupportable en fait, c'est hyper désagréable. Sinon, au niveau des autres sensations tactiles, j'aime pas les effleurements, j'aime pas le toucher doux, donc j'aime pas les caresses, j'aime pas les petits tapotements, j'aime pas les touchers doux, les touchers pas francs. Moi, j'ai besoin de toucher francs, des pressions qui sont assez fortes. En général, j'ai un suivi kiné depuis que je suis adolescente, et bon, j'ai changé de kiné à plusieurs reprises. Et à chaque fois, je dis non mais il faut appuyer plus fort. Enfin non mais vas-y, tu peux y aller, mais vas-y appuie. Mais je sens rien. Voilà, vraiment je sens rien. Vas-y. Donc je pense que j'ai à la fois des hypersensibilités tactiles et des hyposensibilités aussi. Je pense qu'on peut être hyper et hypo pas selon les jours parce que c'est pas changeant, mais c'est selon les sensations. Voilà, les pressions. Moi j'ai besoin toujours que ce soit fort. Mais en même temps, je suis hypersensible parce que je supporte pas, enfin, il y a plein de trucs que je supporte pas au niveau tactile. Enfin, je suis sensible, je supporte pas les effleurements, tout ça. J'aime pas non plus avoir les cheveux dans le visage, des cheveux qui chatouillent. J'aime pas avoir des petites sensations, un cil qui tombe, je le sens tout de suite. J'aime pas non plus être embrassée, j'aime pas non plus faire la bise. Je le fais par convention sociale parce que c'est l'habitude, ou parce qu'il faut, notamment dans la famille, les amis, tout ça. Mais par exemple, au boulot, les gens savent que moi, je fais pas la bise. Je check au mieux s'ils veulent, sinon c'est rien. Bonjour de loin, c'est amplement suffisant. Parce que faire la bise, j'aime pas ça, en fait. Je trouve ça con comme convention sociale. Parce que, on est d'accord, on se fait la bise, c'est du joue contre joue, et on fait... je trouve ça ridicule. C'est tellement ridicule, enfin c'est débile, enfin je trouve que ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens. Se plaquer les joues et faire ça. Et alors, bon, après, je le fais parce que souvent j'ai l'impression que j'ai pas le choix que de le faire. Mais le pire, c'est les gens qui tendent la joue, qui t'embrassent, mais qui font pas le bruit. Et qui font. Et je trouve ça encore plus ridicule. Et quand t'es le seul à le faire, je trouve ça hyper gênant. Enfin, je suis très aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, de ce genre de choses, des conventions sociales, des trucs. Enfin, je fais gaffe à tout est conscientisé. Et une bise qui se passe pas bien déjà, c'est quand on sait pas, ah toi c'est à gauche, moi c'est à droite. Les gens qui font la bise sans le smack, sans le bruit en fait, sinon, enfin, je trouve que ça n'a pas de sens.
Mais tout ça, c'est conscientisé, en fait. Même si j'aime pas ces choses-là, je dois les faire. J'évite de les faire autant que possible. Ah, c'est compliqué tout ça. Mais bon, là, je m'égare. Là, on est sur un autre thème sur les conventions sociales, mais voilà. Sinon, au niveau tactile non plus, quand je m'endors, j'ai besoin de ne rien sentir, de ne rien toucher. Donc j'ai la couverture sur moi, mais très souvent, j'enlève la couverture qui est sur mes pieds. Soit parce que j'ai trop chaud, soit parce que je supporte pas la pression de la couverture sur mes pieds. Je supporte pas non plus d'avoir une pression sur le bout des doigts. J'aime pas, je peux pas m'endormir si on me touche. C'est-à-dire si mon compagnon est contre moi, colle ses pieds, colle sa main, se met contre moi, je peux pas m'endormir tant qu'il s'est pas éloigné. J'ai besoin de me mettre dans une certaine position, soit sur le côté, soit sur le dos, mais faut que je sois en contact avec rien d'autre que le matelas et la couverture, et encore faut-il que la couverture n'écrase pas mes pieds. Donc j'ai pas trop chaud aux pieds. Voilà. Et puis il faut vraiment que je sois bien calée, bien parfaitement. Voilà. Je suis un peu chiante. Hein, idéalement, je préférerais même dormir toute seule, ou pas toute seule, mais vraiment qu'il n'y ait pas de contact physique avec l'autre ou avec des objets, quoi. Et aussi au niveau ressenti du corps, sensation tactile, tout ça, la musculation, ça me permet de vraiment me sentir connectée à mon corps et de vraiment prendre conscience des limites de mon corps, de ses contours et de ce que je ressens dedans, et d'être vraiment connectée. Déjà d'essayer de me concentrer sur le nombre de répétitions que je fais, puisque je compte chacune des répétitions, je compte aussi mon tempo souvent. Donc tout ça fait que je suis vraiment concentrée et ça me permet de ressentir mon corps. Et voilà, c'est un peu les seuls moments où je ressens ça. Et je disais tout à l'heure au niveau des basses, quand j'entends des basses très fortes au point que ça vibre dans la poitrine ou dans le ventre, c'est le moment où je ressens mon corps, quoi. Donc c'est ça aussi que j'aime ça. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de mes particularités sensorielles. Mais sinon, par ça, tout va bien. Si vous aussi, vous avez des particularités, des phobies un peu bizarres, et que vous ne savez pas si les autres ont les mêmes phobies que vous, s'il y a vraiment des choses qui vous répulsent ou d'autres qui au contraire, vous avez besoin de vous gaver, écrivez-les en commentaire qu'on se marre un peu. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao.